L'AJORCA, ça veut dire Association jovinienne pour la revitalisation du centre ancien. J'ai créé l'AJORCA en 2014. Elle compte aujourd'hui une quarantaine de membres. Et je tiens à préciser que le maire de Joigny en est membre de droit, mais ces membres appartiennent à des sensibilités politiques différentes. Mais ils ont tous en commun d'être des citoyens engagés, amoureux de la ville de Joigny et qui sont désireux d'œuvrer pour la rendre plus belle, plus attractive, plus prospère. Nous sommes autant attachés à la préservation de l'extraordinaire patrimoine historique de la ville qu'à en faire un lieu de vie et de convivialité, assurant la prospérité des commerces, des activités culturelles et de manière générale de la vie économique et sociale. La ville a énormément d'atouts. Une gare, une pépinière d'entreprise, un hôpital, un lycée, des collèges, des écoles, des maisons de retraite, une piscine, un cinéma. Mais il reste beaucoup à faire. D'abord pour préserver l'existant et ensuite pour revitaliser le centre-ville ancien qui doit redevenir le cœur battant de la ville. En effet, l'ambiance médiévale qui s'en dégage lui confère un charme et un pouvoir d'attraction qui font toujours beaucoup d'effet sur les visiteurs. Bien entendu, nous nous intéressons aux liens que le centre entretient avec le reste de la ville et avec l'ensemble du territoire, que ce soit les entrées de ville, les pistes cyclables, voire même l'implantation d'éoliennes sur des communes voisines dès lors qu'elles entrent en co-visibilité avec les monuments de la ville. Mais le centre ancien demeure notre souci majeur, car qu'on le veuille ou non, il est la locomotive de l'attractivité de la ville. Parmi les projets que porte notre association, il y en a un très important qui est la réhabilitation du château des Gondis pour en faire un musée des contes et légendes. Et nous avons passé un accord de coopération avec la ville pour le mener à bien. C'est un projet hautement fédérateur entre les cultures, les époques, les classes d'âge, car le thème des contes et légendes est porteur de valeurs humaines universelles et s'adresse à tous les publics. Et de plus, nous avons la chance d'avoir un auteur de contes célèbre né à Joigny, en la personne de Marcel Aimé, qui a déclaré, en écrivant ses contes du chat perché, qu'il s'adressait aux enfants de 4 à 75 ans. Je précise qu'il s'agit d'un projet d'envergure nationale conçu pour attirer 40 à 50 000 visiteurs par an et qui doit générer de nombreuses retombées économiques pour la ville et pour ses habitants. Alors beaucoup d'obstacles restent encore à franchir, mais il ne s'agit pas d'un projet mythique. Nous avons achevé la phase d'étude et de chiffrage des travaux, de sorte que nous allons pouvoir aborder la phase suivante, qui est celle de la recherche du financement. Nous aimons bien les groupes de réflexion et de discussion, produisant des suggestions, des questions à la municipalité, avec laquelle nous nous efforçons d'entretenir un dialogue, parfois critique, mais toujours constructif. Alors ainsi, nous avons produit des notes sur la propreté, sur le fleurissement, sur les entrées de ville, sur les pistes cyclables, sur l'opportunité d'une guinguette, etc. Les ressources financières d'une ville de 10 000 habitants étant limitées, ne peut pas faire appel à des experts dans tous les domaines. Nos membres, qu'ils soient au conseil d'administration ou non, constituent une sorte de laboratoire bénévole d'idées sur les sujets les plus variés.
C'est pourquoi nous sommes désireux de recruter de nouveaux membres, à la fois pour leur soutien et, s'ils le souhaitent, pour participer à nos groupes de travail et augmenter ainsi notre force de proposition.